combien tu mesures? C'est pas... Vous êtes deux, non, en vrai? Putain. Elle lui a dit, je crois qu'il parle de toi. Évidemment qu'on parle de lui. Est-ce que tu fais du basket? Oui. Cliché, de ouf, mais comme Mehdi Pass, ça va. T'es à un beau niveau ou pas? Ça va. C'est pas ouf, c'est pas ouf. T'es à quel niveau? National. National? C'est bien national? Ça parle pas. Ah, il sait que ça claque. Ça, il arrive en retard. Si je viens dès le début, ils vont pas me voir, ils vont pas savoir que je suis en national. En plus, je vais me niquer les pieds, les sièges sont trop petits. Le pauvre, il est assis comme ça, il est en galère, on dirait une gargouille. Bienvenue, les amis. Est-ce qu'on a fait le tour de tout le monde ou il y en a qui n'ont pas encore levé la main sur les confessions, les croyances ou autre chose? Non? Ah, vas-y, t'es quoi, toi? Polythéiste. Vas-y, ça veut dire? On respecte tous les dieux? Ça, c'est tolérant, en plus? Non? Non, parce qu'on croit plusieurs dieux, polythéiste, monothéiste. Alors, toi, genre comme les dieux grecs et tout? Alors, tu crois... C'est quoi? C'est qui les... Ah, Pikachu, ça compte pas, on est d'accord. Non, mais... C'est qui les dieux auxquels tu crois? Dis les noms. Pourquoi t'as dit oula? T'es quoi? Elle a fait ça. Oh, on en tient, hein. Il a le droit de croire en ce qu'il veut. Et ta femme à côté, c'est ta femme? Pareil, et tu crois aussi également à tous ces dieux-là? Et est-ce que vous êtes rencontrés dans la vraie vie, et genre à un dîner, et c'était genre, tu crois en Zeus? Mais grave! Et ce serait incroyable? Ou est-ce que vous vous êtes rencontrés sur un groupe de croyeurs... de croyeurs, c'était bizarre. De croyants genre Athéna, Odin, Thor, tout ça? Vous êtes rencontrés sur un groupe de... Collègues de divinité! Collègues de quoi? Prof dans un lycée? Tout le monde veut savoir dans quel lycée pour ne jamais envoyer les enfants dans ce lycée. Pardon? Qui a ramené sa tondeuse? C'est quoi ce bruit-là? Pour moi, il y a un mec avec une tondeuse à gazon qui fait... Non mais c'est intéressant, c'est super. Parce que qui connaît quelqu'un qui croit en Zeus aujourd'hui? Non mais ne montre pas les gens, c'est pour dire que c'est rare. Il a fait, moi j'en ai deux, si vous voulez. Putain, c'est fou. Et vous avez d'autres choses comme ça qui vous relient aussi fort que ça ou pas? Dans ses yeux, je vois... Non, il y a vraiment que ça. On est vraiment sur... Chaque matin, on parle d'Artémis pendant 20 minutes. Et du coup, quand vous voyez genre Thor, Marvel, ça vous saoule, parce que pour vous, il ressemble pas à ça, Thor. Est-ce que c'est du blasphème? Prof de français? Histoire? C'est ça qui est gênant. C'est comme un prof de maths qui dit 2 plus 2 égale 9, oui. J'enseigne, juste à côté, à gauche. Et toi, à côté, prof de français et philo. Vous êtes trop mignons tous les deux, vous allez trop bien ensemble. Parce que chacun a un élément que l'autre n'a pas. Elle a des cheveux, t'en as pas. Elle a des lunettes, t'en as pas. T'as une barbe et une moustache, heureusement, elle en a pas. Et on est vraiment sur une symétrie parfaite, vous êtes trop bien tous les deux. Qui fait le métier qu'il rêvait de faire quand elle était petit? Mademoiselle qui avait la main. Prof 2. Histoire géo. Elle fait, ouais, bah s'il faut lever la main, vas-y. Et quelle classe? Collège. Et t'enseignes à Notre-Dame-d'Oé? Y a pas de collège Notre-Dame-d'Oé? C'est-à-dire? Pardon, excusez-moi, je débarque. Genre, pas d'éducation. Genre, tu nais, allez, vie active. Tu bosses, à l'usine, tu te démerdes, tu fais un truc. Je sais pas compter. Tu te démerdes, y a pas de collège. Est-ce qu'il y a avant, il y a école primaire? Ah oui, donc, il y a... Techniquement, ceux qui habitent dans cette ville, vous avez l'instruction d'un enfant de CM2. C'est ce que tu es en train de me dire. Après, vous vous êtes débrouillé dans la vie. On vous a mis sur un vélo. Allez, roule et vis. Ok, pas de vanne sur l'éducation des gens de Notre-Dame-d'Oé. Un sujet tabou. C'est-à-dire, il n'y a pas de collège. Ah, ils vont à Tournord. Tournord, c'est en un mot. C'est... C'est pas parce que vous allez vous mettre à 200 et m'humilier que je vais mieux comprendre en fait. C'est très gênant. Nord de Tours, Tournord, nord de Tours, il comprend. Tous les collèges sont à Tours. D'accord. Oui, il y en a d'autres en France, je sais que c'est pas possible. On a des profs, quoi d'autre? Qui fait le métier qu'il rêvait de faire? Un truc qui sort de l'ordinaire qui va me... Ouh, attention, ça va être... Vas-y. Tout le monde t'a montré du doigt dans ta bande. Tu es dentiste? C'était ton métier de rêve quand t'étais enfant?
T'es heureux sinon? Ça va? T'es heureux? Tu vas faire quoi plus tard? Toute ma vie, je vais entendre. À Tours-Nord aussi? À Notre-Dame-d'Oé? À Tours, directement. D'accord. Dentiste, c'est le plus mignon qu'on ait ce soir, le plus rêve réussi d'enfant. On n'a pas mieux? Attention, mademoiselle en moutarde. Je sais que pour toi c'est jaune, mais c'est moutarde, je te jure que c'est moutarde. Éleveuse de chèvres. Ça on applaudit, ouais. Ok. Et t'as quel âge? T'as 20 ans et c'était ton rêve quand t'étais petite? Il y a tout à l'heure en fait, on peut dire que c'était ton... Il y a 3 jours c'était ton rêve. Et t'élèves des chèvres. Tu leur apprends des tours et tout? Et pour leur prendre leur lait? Non, c'est pour les tuer et les manger. Car c'est mon rêve. C'est pour faire du fromage. Et tes parents sont là-dedans, j'imagine? Pas du tout. Qu'est-ce qu'ils font? Kiné militaire? Il y en a un qui blesse, l'autre qui répare. Ils sont synchro, attends. Qu'est-ce que tu crois? Et toi, t'as dit, je vais me lancer dans les chèvres. Et t'as ta propre boîte de chèvres. Je sais pas, cette discussion est surréaliste. T'as lancé une start-up de chèvres? Comment t'es rentré dans le milieu de la chèvre? Ah, le milieu de la chèvre, c'était relou. Je l'ai dit. Non, mais en le disant, blague pour les zoophiles, sinon on passe, on enchaîne. Comment t'es rentré là-dedans, toi? Tu travailles chez quelqu'un? T'es stagiaire en chèvre? Mais c'est magnifique. Ça tue. Ça tue. T'as vu comment ils ont tous applaudi et tout? C'était incroyable. La pauvre, j'ai fait 8 années pour être dentiste. J'ai dit que vos enfants. Mes pensées vont à la personne qui est juste derrière notre basketteur, qui avait la meilleure vue du monde au début du spectacle. Elle était royale. Oh là là, je suis bien. Il y a un platane qui arrive devant elle. Elle est comme ça depuis 5 minutes. Pire place du monde. Encore, il a pas d'afro. Tu peux être content. Est-ce qu'il y a des collègues de travail ce soir? Des gens qui sont venus entre collègues. Il y a les 3 demoiselles du fond qui ont levé la main. C'est quoi votre métier? On travaille dans une compagnie d'hélico. Compagnie d'hélico? Ouais. D'accord. C'est-à-dire? On Qu'est-ce que gère vous la faites? centrale de réservation. Vous faites des... On est à la centrale de réservation pour les circuits Oui, touristiques. c'est du secrétariat. T'as dit hélico dans ma première phrase? Oui, non, mais c'est pas méchant. Non, mais c'est comme si moi je... Elle a compris, c'est très bien ce que je veux dire. Elle aurait pu dire secrétariat. Je bosse dans les hélicos. Qu'est-ce que tu fais? T'es dans l'hélico? Non, je suis au sol. Tu répares l'hélico? Je réserve l'hélico pour les gens qui vont kiffer et faire des tours. Et moi, je suis sur MSN pendant ce temps. Car Notre-Dame-d'Oé. Allez, on continue. Levez la main les enfants, les mineurs, s'il vous plaît. Ouah, tout ça! Quel âge tu as, toi? 11 ans! C'est quoi ton prénom? Thiago! Trop bien! Qui d'autre? Il y a des gens qui ont moins de 11 ans ce soir? Ah, toi, t'es le frère jumeau de Thiago, je présume, parce que vous avez la même tête, la même coupe, les mêmes lunettes, le même haut. Les parents se sont dit vraiment, on va les humilier toute leur vie. Qu'ils ne soient qu'une seule personne. Tous les deux, on voulait en avoir qu'un seul. Voilà le message qu'ils vous envoient. N'ayez pas votre personnalité. Thiago et toi, vous allez vous appeler Thiago tous les deux. Partagez même ce prénom. Une assiette, mangez une fourchette. Tu vas où, toi? Tu dois partir où? Quelque part où ce sera moins nul. Tu vas où? T'habites à Poitiers? C'est tout, fin? Donc quoi, t'as un train à prendre? Un blablacar? Et genre, attends, c'est quelqu'un qui vient te chercher? Et là, il est devant? Et il est seul? Invite-le, vas-y, ramène-le. Il prend quelqu'un à Poitiers? Oh, sale pute! Oh, la violence! Mais tu vas rater à la fin du... Il y a des danseuses brésiliennes qui vont venir. Parce que là, en termes de mise en scène, vous avez rien vu encore. Hein. Tu veux partir, c'est vrai? Bah, salut alors. Mais c'est trop tard! Tu vas rater la meilleure vanne! La pauvre par contre. C'est de cacation en portant la pauvre. Non mais tu vas partir, y'a pas de problème. Attends, je te dis un truc, viens. On va regarder longtemps. Bien. On va faire un truc. Est-ce que quelqu'un peut aller chercher le jeune homme dehors? Et tu préfères voir la fin du spectacle ou mettre en retard une connasse que tu reverras jamais? Non mais pas lui va profiter du spectacle, l'autre. Vous devez chercher quelqu'un après à Poitiers. Tu la connais cette personne? Qu'est-ce que t'en as rien à foutre? Putain, t'en as rien à foutre de cette personne, tape dans tes mains. On s'en fout. Donc,
Est-ce que quelqu'un travaille dans le théâtre, là, à disposition? Oui, disposition, c'était un peu fort. Attends, un esclave, le bénévole? Non, mais parce que je veux pas y aller. Tu vas chercher la personne? Comment s'appelle cette personne? Attends, bouge pas! Non, reviens! Attends, comment elle s'appelle? Ouah, tu montes avec un inconnu, t'as même pas son nom. Il est plus connu que moi? Je ne pense pas. Et tu me quittes moi pour aller avec lui? C'est quoi son prénom? Attends, bouge pas. C'est quoi la voiture? Je sais pas, la plaque d'immatriculation. Et s'il t'égorge et qu'il t'enterra dans votre ville de merde à côté, là, corner, là, qui va te retrouver, espèce de conne? T'as pensé à tes parents? Ils vont recevoir un appel. Oh, votre connasse de fille, on a retrouvé ses cheveux. Mais où ça? Je ne sais pas. Mais c'est une ville, il n'y avait pas de collège autour. C'est ça que tu veux? T'es venu seul ce soir? Oui, bah prends des risques aussi, vas-y. Comment on peut le reconnaître, ce mec? C'est quoi la voix? C'est du... Je savais que ça allait être une belle soirée. Donne ton téléphone, vas-y. C'est quoi ton prénom? Marie? C'est lui, là? Attends, c'est à la raison, j'arrive dans 10 minutes, je suis arrivé devant le complexe, je vous attends au niveau du parking, et ne vous inquiétez pas, j'ai des préservatifs. C'est génial! C'est pas vrai, il est pas devant le complexe. Tu me connais ou pas, tu crois? Oh, la régie. Oui, allô? Oui, bonsoir, tu t'appelles comment? Bonsoir, je m'appelle Alban. Salut Alban, c'est Kairon, tu me situes? Tu dirais pas? Alban, tu connais un Kairon ou pas? Est-ce que tu connais un mec, ou un voisin, ou un pote, ou quelqu'un qui a un chien qui s'appelle Kairon? Tu connais? Est-ce que le nom te dit quelque chose? Non, pas du tout. Super Alban. Bref. C'était dans... Non? Baise-la. Non, ça te dit rien, ça, Alban? Non. Vous ne croyez au rien? Nommé au César? Non? Super, Alban. En tout cas, tu respires la joie de vivre. J'aimerais beaucoup faire un voyage en voiture. Alban, on est dans la salle de spectacle. La demoiselle, elle est avec nous et elle veut voir la fin du spectacle. Est-ce qu'on peut t'inviter? Tu viens voir la fin avec nous comme ça? J'ai pas vraiment le temps, désolé. Ok, Alban. Il y a une tombola à la fin, on peut gagner des lots. Il y a un presse-agrumes de grande qualité. Tu veux pas, Alban? Alban, j'envoie quelqu'un pour te sucer, mais tu viens dans cette salle. Tu viens avec nous. Non, bon, en tout cas, on te confie la demoiselle. Tu sais comment elle s'appelle? Oui, Marie. Marie? Ouais. Si demain, dans les faits divers, vous voyez que Marie a disparu, les amis, vous pensez tous... Alban, tu as un Facebook, quelque chose? On peut te retrouver? Oui, ne inquiétez pas. Bah, je vais t'envoyer mon CV, comme ça tu vas... Je vais t'envoyer des vidéos, et puis comme ça, après, on parle de ce que t'aimes bien, ce que je fais et tout, et puis après, tu peux mettre une note sur un site pour... Bon, on t'embrasse, on peut applaudir Alban, les amis? Allez, Marie. Bon. Bah, en espérant que tu restes en vie, hein. Donc... Putain, j'aurais essayé, hein. Inch'Allah, est-ce que tu es... Allez. Ah là là, mais quel kiff cette soirée. Et d'ailleurs, merci au public hein, qui viennent à chaque fois avec leurs anecdotes, avec leur vie. Je vois souvent dans les commentaires, vous les marbrez. Vous êtes là, putain, mais quel conne, mais il est débile lui ou quoi. Mais non, jamais de la vie. Les insultez pas, je vous en supplie. Vous vous rendez pas compte comment c'est dur de prendre la parole en public, d'être soi-même. Parfois, je comprends ce qu'ils disent, mais je fais le teubé pour vous faire rire derrière. Donc, soyez pas dur avec eux. Mon public, il déchire. Mon public sur YouTube déchire. Mon public sur scène encore plus. Donc, l'idéal, c'est quand le public de YouTube devient mon public de scène. Donc, les amis, je vous invite tous à venir. Quand je vous invite, évidemment, vous avez compris. Hein, je vous invite à prendre vos places. Hein. On n'est pas... voilà.
Donc je vous invite vraiment tous à prendre vos places et à venir me rejoindre chaque soir pour vivre une soirée unique. Ce que vous avez sur YouTube là, c'est rien par rapport à l'ambiance dans la salle. Allez les amis, merci beaucoup et on se retrouve lundi prochain. Et vous avez vu, je vous ai mis une petite surprise vestimentaire. Voilà. J'en suis pas spécialement fier, mais ce jour-là j'étais en galère de sap. Donc je me suis permis une petite entorse à mon règlement. Donc je compte sur vous pour pas trop me marbrer non plus par rapport à ça. Voilà, j'ai pris ce qu'il y avait en vêtements. Je me suis pas dit tiens, je change de tenue. Hein, voilà. À bientôt les amis.